ici dans quelques instants. Et donc à l'instant même, c'est parti pour ce qui est de cette rencontre. Coup d'envoi donné par Moussa Leno, l'homme de Guékédou, qui donne donc le coup d'envoi de cette rencontre entre Guinée Foot Elite et puis le Milo FC de Kankan, Mohamed Chérif. Et oui, le coup d'envoi est déjà lancé entre ces deux équipes-là. On a parlé du Milo, mais aussi il faut parler de Guinée Foot Elite qui, depuis le début de la saison, en tout cas, n'a pas perdu sur son terrain. Donc ça promet. C'est une équipe du Milo très ambitieuse qui est en déplacement à Conakry et qui veut pourquoi pas rentrer avec les 3 points parce qu'il faut le rappeler, il y a de la place à faire et surtout quand on a 2 principaux rivaux qui ont fait des matchs nuls lors de cette 11e journée. Je parle là du Orea qui a fait hier un match nul 0 but partout face à l'AS Kaloum, mais aussi du Afia qui a été accroché par la flamme olympique. Donc le Milo a en tout cas un coup à jouer aujourd'hui. On espère que les hommes de Ismaël Kaba vont en tout cas assurer l'ambiance pour le spectacle parce qu'il y a déjà un beau public qui a effectué le déplacement ici au stade de Koléa. Allez, pendant ce temps, sur l'aire de jeu, c'est l'équipe de Kankan qui essaye de construire le jeu pour aller, pourquoi pas, créer les premières situations de cette rencontre. La touche, cette fois-ci pour l'équipe du Milo et son porteur 31, Sekou Kourouma, qui a rapidement joué cette touche, aussitôt perdue par son équipe. Et c'est les joueurs de Guinée Foot Elite qui essaye de construire. Maintenant, on repart carrément de sa propre moitié de terrain. On récupère ce ballon du côté de Kankan. On joue au niveau de la ligne médiane, là-bas, côté gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il a voulu déborder rapidement pour mettre cette équipe sur orbite. Allez, le dégagement de cette défense de Guinée Foot Elite. Le ballon n'ira pas loin et c'est ce garçon dont vous parliez tout à l'heure, Mohamed Chérifso, Bakar Bachir Bangoura, virevoltant, en tout cas intenable. On lui connaît avec ses coups de rein très souvent qu'il il se plaît beaucoup à mettre les adversaires sur les fesses. Allez, on voit déjà cette action sur laquelle il s'est fait chicoter la cheville. Il va se relever certainement. En tout cas, c'est le plus grand malheur qu'on peut lui souhaiter. Le coach Ismaël Kaba en image. Allez, Bakar et Bachir Bangoura qui s'est relevé. Pendant qu'on joue 2 minutes ici au stade de Koléa, Fodé Kamara Camus, entraîneur de Guinée Foot Elite, qui donne de la voix pour replacer ses poulains sur cette pelouse, Mohamed Chérifso. Ce qui est bien normal quand on sait que c'est un entraîneur qui ne nous a jamais habitués à être en tout cas figé, mobile comme une montagne de granit. Allez, côté Guinée Foot Elite, on va essayer de construire du jeu avec le porteur 19. Lui, c'est Alassane Souma. Alassane Souma pour le porteur 14, Cheikh Ahmed Ndiaye, qui décale le jeu là-bas côté gauche. Le premier centre peut-être à venir dans la surface de cette équipe de Kankan. Ce sera une touche pour cette équipe. Allez, Mohamed Chérifso, l'autre vétéran de cette rencontre, qui n'est pas concerné par cette rencontre pour le moment. Aujourd'hui, qui est laissé sur le banc, Abdelaziz Keita. L'ancien gardien de but, donc international guinéen, Abdelaziz Keita, vous l'avez dit. Allez, pour le moment, c'est une phase d'observation, Mohamed Chérifso. Ouais. Et surtout parmi les joueurs à suivre dans ce match-là, il faut souligner ou parler de Bandian. Bien évidemment, Bandian Condé, côté il avait sorti un très beau match face au Afia. Sans oublier Alseni Bangoura. Ouais. Et voilà, côté Milo de Kankan, c'est tout à fait naturel. Aboubakar Bachir Bangoura. Et puis Mamadou Saïdousso. Oui. Des garçons qui donnent toujours, en tout cas qui se donnent les moyens de faire couler de la sueur froide dans le dos de l'adversaire. Allez,
ça c'était pas. En tout cas, on espère être loti dans cette rencontre, Mohamed Chiripso, parce qu'on vient quand même de sortir de deux galères, en tout cas au compte de cette 11e journée. D'abord Flamme Olympique et Afia, ensuite Askaloum, qui est le classique pourtant du football guinéen. Et on a assisté à un classique un peu décevant. Décevant surtout au niveau des buts. Sinon, on a vu des actions intéressantes de part et d'autre, mais bien évidemment, aucune des deux équipes n'a réussi à scorer. C'est ça. Et finalement, c'est une séparation à. Et ce qu'on va dire, Mohamed Chiripso, s'il doit y avoir un paquet de buts, en tout cas, nous on est preneurs. Allez, pour le moment, c'est une touche pour cette équipe du Milo de Cancan. Parce que pour le moment, on assiste surtout à une 11e journée aussi très pauvre. Hein. C'est à l'image de la 10e journée. À l'image d'ailleurs de l'intégralité de la compétition pour le moment, Mohamed Chiripso. On a soulevé cette problématique la dernière fois, mais c'est quand même c'est une épineuse question, ma foi, qu'il faut mettre sur la table et en parler à tout moment. On revoit cette action qui a amené cette faute. À part la gifle reçue par le Wakria hier. Bien évidemment. Sur sa sacré déculotté pour l'équipe de Bokeh. Allez, ce coup de pied arrêté à venir, attention. Pour les camarades. Le premier ballon cadré dans cette partie. Avec le coude, mais qui a empêché son adversaire de jouer ce ballon. À l'expérience, on va le dire. Bien prendre ce ballon. Et nous dirons qu'il a, en tout cas, il a eu raison d'aller faire cette faute. Sinon, ce garçon aurait pu bien négocier ce ballon. Attention à cette perte de balle, Mohamed Chiripso, assez naïve de la part des défenseurs de Guinée Foot Elite. Heureusement qui a failli. Heureusement que son coéquipier est venu rattraper cette erreur-là. Parce que on avait Souleymane Diaby qui filait tout droit vers le but. Et là, c'était pas. Oh là 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 là, Mohamed Chiripso, ce ballon dévié du crâne par un joueur du Milo qui a heurté la barre transversale. On a failli assister à l'ouverture du score. Et surtout une sortie hasardeuse de. Oh là là, Kissima Gakou, qu'est-ce qu'il a fait sur cette action? C'est pas terminé. Il est parti complètement se louper dans le dos de ses défenseurs. Oh là 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 là. On va revoir cette action, Mohamed Chiripso. Regardez ce centre qui est venu pourtant, qui semble être anodin. Et c'est Bourlaye Camara qui a dévié ce ballon de la tête. Qui a raté de peu l'ouverture du score sur cette tête. On allait assister à un somptueux but, Mohamed Chiripso. Parce que c'était une très belle déviation. Surtout avec une telle sortie, on comprend pourquoi le coach Fodé Kamis a fait confiance à l'ancien Abdelaziz Keita. Allez, cette sortie de balle pas simple du milieu de Cancan. Attention à cette perte de balle de la part de Bakar et Bachir Bangoura. Kissima Gakou a montré qu'il n'est pas serein dans ses buts. Pas du tout serein et c'est pas bon signe parce qu'on c'est encore moins de 10 minutes jouées dans cette partie. La touche pour le Milo. Allez, c'était plutôt pour cette équipe de foot élite. Attention. La faute sur ce sera le premier avertissement de cette rencontre. Faute sur Souleymane Diaby qui pèse sur cette défense de Guinée Foot Elite. On le connaît, c'est un joueur très puissant. On revoit cette charge, Mohamed Chiripso, dans le dos de. C'est Ibrahima Kamara qui a été fautif sur cette action-là. Avec son dossard 24. L'excès d'engagement à l'entame de cette partie à éviter parce que vous le savez avec ces cartons pris comme ça à l'entame de la rencontre, ça peut pénaliser et ça peut peser dans la rencontre. Allez, on va suivre ce coup franc pour l'équipe de Cancan.
Bakar Bachir qui prend son élan pour jouer. Il préfère chercher là-bas quelqu'un. Position avancée. Il y avait encore de la frayeur dans la surface de cette équipe de Guinée Foot Elite. Surtout, je trouve que cette défense de Guinée Foot Elite